Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Elle est bien, non? C'est mon épouse qui me l'a offerte en plus. Vous reconnaissez que la prière est un pilier de l'islam, mais vous ne priez pas malheureusement, parce que vous êtes occupé par paresse, etc. Je vais essayer en quelques minutes de mettre dans votre esprit 2-3 boutons sur lesquels vous allez pouvoir appuyer lorsque la paresse se fera sentir. Je m'apprête donc à vous proposer une vidéo pour ne plus lâcher, pour ne plus abandonner la prière. Et si vous savez que l'un de vos proches a tendance à abandonner la prière, vous pouvez lui envoyer cette vidéo en essayant de mettre les formes, sans le condamner, sans être condescendant, présomptueux, sans vous poser en grand moralisateur, en grand vertueux, en grand pieux. Vous saurez trouver, Inch'Allah, j'en suis sûr, le message le plus sage pour accompagner le partage de cette vidéo afin d'éviter qu'il ne se braque. Il s'agit de conseiller modestement et non de condamner brutalement. À tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous vous posez la question, si vous cherchez à ne plus abandonner la prière, si vous avez cliqué pour visionner cette vidéo, c'est que déjà, vous êtes sur la bonne voie. Parce que celui qui n'est pas attaché à son Créateur, celui qui n'est pas attaché à sa religion, ne se pose même pas la question. Beaucoup ne font pas la prière parce qu'ils ne savent pas vraiment, parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'est la prière. Soit parce que le parent ou l'éducateur n'a pas expliqué correctement, soit parce qu'il n'a pas expliqué tout court, soit parce qu'il a expliqué mais que nous n'avons pas écouté. Et avec le temps, la prière va se limiter à une gymnastique sans profondeur, puis petit à petit va devenir une corvée dont il faut se débarrasser. On va essayer de changer ce paradigme, cette vision de la prière dans cette vidéo pour vous permettre, Inch'Allah, de ne plus l'abandonner. Le bouton de l'amour. Voilà le premier bouton sur lequel vous allez devoir appuyer lorsque la paresse vous gagnera. Vous l'aimez cet homme ou cette femme, n'est-ce pas? Il y a d'abord eu peut-être le fameux coup de foudre, pas toujours bien entendu, pas forcément, mais ce coup de foudre, cet amour, il est entretenu par des preuves d'amour par la suite, n'est-ce pas? Le coup de foudre ne suffit pas, il faut des preuves. Il ne suffit pas de dire « je t'aime », il faut le prouver par des actes. Eh bien, le Créateur, celui qui vous a tant donné, celui qui vous aime encore plus que votre propre mère, vous l'aimez, n'est-ce pas? Mais le dire ne suffit pas, il faut le prouver, cet amour. Et l'une des preuves, c'est la prière. Je prie pour prouver à Allah que je l'aime et afin qu'il mette la baraka dans ma vie. Et ça, c'est le deuxième bouton, le bouton de la baraka. Souvent, on vient me trouver pour me poser des questions et pour me dire pourquoi est-ce que mes projets n'avancent pas? Pourquoi tout est si noir dans ma vie? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être maudit, j'ai l'impression d'être maudite? Et lorsque je leur pose à mon tour la question, le plus souvent, ils me répondent « Non, je ne prie pas, je ne fais pas la prière ». Il y a une corrélation directe entre prière et épanouissement, un lien très fort entre prière et réussite et conséquemment un lien entre abandon de prière et échec. Dieu dit dans le Coran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Tu veux briller, tu veux réussir, commence par la prière. Et mets de côté ce vice que le malin, que le diable te souffle à l'oreille, qu'il t'a soufflé ou qu'il va te souffler à l'oreille lorsqu'il va te dire « Tu as commis trop de péchés, tu commets trop de péchés pour prier, comment est-ce que tu oses te présenter devant le Créateur alors que tu vas en boîte de nuit, alors que tu as un petit ami, une petite amie ?» En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prière amène un cercle vertueux. Dieu dit dans le Coran « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » C'est la prière qui va te préserver de la turpitude et du blâmable. Ne t'étonne donc pas de te rapprocher du péché si tu t'éloignes de la prière et de t'éloigner du péché si tu te rapproches de la prière. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, il commence à se résoudre en commençant à faire la prière. Troisième bouton, on travaille toutes et tous au moins à peu près 35 heures par semaine, 6 ou 7 heures par jour pour, entre autres, et c'est tout à fait naturel, pour obtenir le salaire qui va nous permettre de vivre. 5 prières par jour, en comptant 10 minutes par prière, ça fait moins d'1 heure par jour. 1 heure sur 24. Est-ce qu'on ne peut pas consacrer au moins un 24e de notre journée à Allah? Franchement, est-ce que ce n'est pas la moindre des choses pour le remercier, pour le satisfaire, pour obtenir sa baraka? Quatrième et dernier bouton sur lequel appuyer si le diable vous conseille d'abandonner la prière. Prier, c'est obéir à Allah. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. C'est la première chose. C'est la première chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera le jour du jugement.
et il n'est jamais trop tard pour commencer. Un petit résumé. 1. Je prie pour prouver mon amour à Allah. 2. Je prie pour obtenir sa baraka et pour ainsi bénir, réussir ma vie. 3. 5 prières, ce n'est pas trop. 5 prières, c'est un minimum, quelques minutes sur 24 heures. Ce n'est rien en réalité par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. 4. Je prie pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour me préparer à répondre au premier questionnement le jour du jugement. Pour terminer, il faut que nous comprenions qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nos prières. Elle ne lui rajoute rien, elle ne lui enlève rien. C'est toi et moi qui en avons besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde l'amour et l'attachement à la prière. Si vous souhaitez visionner une vidéo à propos de la concentration dans la prière, la voici qui apparaît. Quant à moi, je vous laisse. C'est l'heure de la prière et du repas également, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, il y a de la kefta et des spaghettis. C'est pas mal. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah.